Bonjour à tous, petite vidéo spéciale pour expliquer un petit peu plus en détail ce que j'appelle les rituels journaliers. Je vais reprendre la liste que j'ai là juste à côté sur mon ordinateur. On va reprendre tout ça point par point et je vous donne des petites informations et des petites précisions sur comment les mettre en œuvre plus facilement. Alors le premier point, c'était la date du jour. Alors tout simplement, pour les moyens, insistez d'abord sur le jour. Je vous ai mis sur la photocopie les différentes possibilités d'écriture des jours de la semaine. Donc essayez de les faire travailler là-dessus, essayez de repérer le jour que nous sommes aujourd'hui, le jour de la veille et essayez aussi de leur poser les questions sur le lendemain. Pour les moyens, toujours, on peut essayer de les faire écrire en capital le jour. Ils sont capables de le faire, nous on le fait au quotidien. Les grands, eux, vont pouvoir écrire le jour directement en attaché et ils vont même pouvoir écrire la date complète avec le nombre du jour et le mois. Alors pour la météo, rien de bien compliqué. Donc allez juste leur faire regarder par la fenêtre et leur demander de verbaliser le temps qu'il fait. Donc en général, nous dans la classe, on travaille avec cette petite roue que vous voyez s'afficher. Voilà, après à eux de compléter. Est-ce qu'il y a du vent, la pluie, le soleil, le froid, etc. Ça voilà, je vous laisserai gérer en fonction de la météo que nous pourrons avoir dans les prochains jours. Ensuite, donc écrire son prénom en lettres capitales ou en lettres attachées, ou écrire des petits mots, s'entraîner à écrire des petits mots. Donc principalement pour les grandes sections, moi ce qu'on faisait en petit rituel l'après-midi, c'est que des petites sortes de dictées libres où je leur demandais d'essayer de m'écrire certaines syllabes comme des la, lo, il, des petits mots même parfois, donc moto, tata, ou des choses comme ça. Donc vraiment des choses simples de une ou deux syllabes. Essayez de revoir dans le cahier d'écriture principalement sur des choses qu'on a travaillées. Ils sont capables de le faire. D'accord ? Vous pouvez aussi leur faire travailler pour les grandes sections toujours l'écriture des nombres en chiffres. Donc pareil, petite ardoise, petite dictée, tiens, écris-moi le 1, écris-moi le 2, etc. Ils sont capables de le faire et ça fonctionne très bien. Les moyens, concentrez-vous principalement sur le prénom et sur l'écriture du jour sur lequel on travaille. Ensuite, comptez le plus loin possible sur la frise numérique. Qu'est-ce que j'appelle la frise numérique ? Tout simplement les nombres dans l'ordre. Donc on va commencer de 1, 2, 3, 4, 5 et vos enfants vont devoir aller le plus loin possible. Alors certains grands sont capables d'aller au-delà de 100. Alors je n'ai plus en tête les records de chacun. Remettez-moi dans les commentaires un petit peu où vos enfants se sont arrêtés ou par message privé si vous préférez. Pas de souci, j'essaierai de me rappeler en fonction du résultat que vous me donnez si c'est plus ou moins inférieur à ce que j'ai l'habitude d'observer en classe pour lui. Alors j'avais marqué ensuite de faire les jeux à compter. Les jeux à compter, qu'est-ce que ça va être ? Tous les jeux où vous aurez un plateau avec un DHT pour faire avancer un pion. J'avais pu vous mettre les petits chevaux en exemple, mais on peut aussi trouver des jeux comme les jeux de loi ou des choses comme ça. Le jeu de Jack et le haricot magique que vous aurez pour jeudi et vendredi peut aussi être un bon support puisqu'il demande de compter. Donc ensuite, que ce soit pour les moyens ou pour les grands, identifiez les lettres de l'alphabet. Alors pour les moyens, on va principalement pour l'instant se concentrer sur les capitales. Si les lettres en capitales sont bien acquises, la transcription avec les lettres en script. Pour les grands, il va falloir maîtriser les 3 alphabets, que ce soit les lettres en attaché, les lettres en script ou les lettres en capitale. Il faut réussir à être à l'aise en passant sur les 3 types de graphies différentes. Normalement, pour l'ensemble des grands, les lettres en capitale et les lettres en script sont acquises. Nous sommes en train de consolider les lettres en attaché. Alors pour la suite, donc évidemment, limiter le temps d'exposition aux écrans. Certains programmes pédagogiques sont assez conseillés quand même. Donc il y a énormément de chaînes sur YouTube qui proposent des contenus, que ce soit des petites histoires ou des choses comme ça, des petites comptines, ça peut être intéressant. Alors pas toute la journée évidemment. 5 à 10 minutes, c'est suffisant pour travailler une chanson ou deux. Ensuite, on peut travailler sur des puzzles aussi. Je suppose que tout le monde doit en avoir à la maison. C'est très important pour la manipulation et la logique. Et n'hésitez pas à leur lire des histoires. Alors je vous ai mis en pièce jointe, vous aurez pour jeudi et vendredi, enfin vous l'aurez dès demain même, dès mercredi, le livre de Jack et le haricot magique, mais ne vous limitez pas à ce livre-là. Essayez de leur lire un maximum d'histoires puisque moi je leur ai proposé chaque jour une lecture offerte de livres qu'ils pouvaient ramener de la maison. Donc en général, on pouvait travailler 4 à 5 histoires à la semaine, en plus des livres que nous traitions en classe pour nos supports de travail. Et bien évidemment, pensez à jouer dehors. Alors si vous le souhaitez, je peux vous transmettre les dernières activités que nous étions en train de travailler en motricité, si vous voulez essayer de les refaire avec eux dans le jardin. Alors en ce moment, on travaillait sur des jeux de relais, sur des jeux de course à pied et sur des jeux de lancer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et pareil, je vous les ferai parvenir par mail ou par l'intermédiaire d'une prochaine vidéo pour expliquer un petit peu aussi comment mettre en place ces activités. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair.
Si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre ou envoyez-moi un mail, il n'y a pas de souci, je répondrai aussi. Voilà, bon courage et à bientôt.